Bonjour tout le monde, hello, hello, Frédéric Six avec vous, j'espère que vous allez bien. Si vous arrivez en live, faites-moi un petit coucou. Si vous arrivez en replay, mettez-moi replay en dessous. J'attends juste un tout petit peu, voir s'il y a du monde qui se connecte avec moi en live. Hello, hello tout le monde. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet. Le sujet, c'est pour ceux qui ont envie d'avoir du succès. Si vous avez envie d'avoir du succès, aujourd'hui, on va parler de la route qui mène au succès. Et vous allez voir qu'il n'y a pas 36 000 routes qui peuvent mener au succès. Non, et on va justement parler de ça aujourd'hui. Je suis ravi d'être avec vous. On est quoi? On est lundi, 6h30 passées. C'est un horaire un peu inhabituel pour moi, mais je voulais absolument caser ce live dans mon emploi du temps. Et je voulais surtout absolument qu'on parle de ce sujet parce qu'il y a tellement de personnes qui ont envie de réussir. Avoir envie, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant, ça c'est clair. Et qui ne savent pas exactement comment s'y prendre. Donc, si jamais vous avez envie d'avoir du succès, dites-moi en dessous, en commentaire, est-ce que vous voulez avoir du succès? Est-ce que vous en avez marre de la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui? Est-ce que vous en avez marre des résultats que vous avez? Est-ce que vous en avez marre d'en avoir marre parce que vous n'avez pas les résultats que vous voulez, parce que votre vie ne change pas comme vous aimeriez qu'elle change? Est-ce que c'est le cas? Si c'est le cas, mettez-moi tout de suite ça en commentaire et restez connectés avec moi parce qu'on va parler de ça. Alors, quand on veut avoir du succès, dans quoi que ce soit, mais surtout si vous êtes dans le marketing de réseau, si vous êtes indépendant, entrepreneur, bref, il n'y a pas de secret. Je vais aller un peu plus loin dans le sujet, mais il n'y a pas de secret, c'est l'action. Ok, l'action résout absolument tous les problèmes. Je dis bien tous les problèmes. Et la formule que vous devez retenir, c'est la suivante. C'est A plus C égale R. A pour action, C pour compétence. Les actions plus les compétences amènent des résultats. Ok, donc ça, c'est une formule toute simple. Hein. Ce n'est pas des mathématiques très compliquées. Je ne suis pas un mathématicien du tout, du tout. Mais ça, c'est facile à retenir. A plus C égale R. Vous l'affichez en grand où vous voulez, vous le marquez, vous le tatouez sur vous. A plus C égale R. L'action plus les compétences amènent les résultats. Et j'ai bien dit A plus C, je n'ai pas dit C plus A, d'accord? Non, C plus A, ça ne marche pas. Ce n'est pas les compétences d'abord et ensuite je me mets en action. Ça, c'est dans le monde peut-être traditionnel, c'est dans le monde de l'école, c'est dans le monde quand on est à l'université. On apprend des compétences et ensuite, une fois qu'on a acquis les compétences, on se met en action pour avoir des résultats. Ça ne marche pas quand on est entrepreneur. Ça ne marche pas. On doit se forger, on doit devenir, pour être entrepreneur, il faut se forger entrepreneur. C'est comme quand on veut être un sportif de haut niveau, et bien on ne devient pas un sportif de haut niveau en regardant des exercices dans un manuel. Okay, on fait les exercices. C'est les actions, quand on est entrepreneur, qui payent. Okay, les actions, surtout, qui vous apportent de meilleures compétences. Donc, c'est toujours les actions en premier. Même si on n'a pas les compétences, on se met en action. Et les actions vont nous permettre sur le terrain d'acquérir des compétences, de faire des erreurs. Et c'est en faisant des erreurs qu'on corrige. Et puis, en même temps, à côté, on va acquérir des compétences. Et il y a tellement de personnes qui passent un temps fou à se former tout le temps pour faire un tout petit peu d'action. Ils font énormément. Alors, ils se forment, ils regardent 10 000 vidéos, ils écoutent je ne sais pas combien de lives, ils lisent je ne sais pas combien de documents. Ils passent un temps hallucinant à essayer d'acquérir des compétences, mais ils ne passent pas à l'action. Mais les compétences toutes seules, ça donne zéro résultat, ça donne rien, d'accord? Donc, il faut faire l'inverse. Vous devez être dans l'action, peu importe le niveau de compétence que vous avez aujourd'hui, ok? Dans l'action, action, 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 action non-stop, et un peu de compétences, j'obtiens des résultats, ok? Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Quand vous avez des résultats, vous avez un truc extraordinaire qui se passe. Même si, par exemple, vous avez contacté 20 personnes et vous avez une personne qui vous a acheté un produit, qui vous a rejoint dans votre business. Bref, vous avez eu un petit peu de résultats, mais ces premiers résultats sont énormes et vous devez tout de suite capitaliser dessus. Ça vous commence à vous donner ce qu'on appelle de la confiance en vous. Confiance, et la confiance mène à la motivation. M, vous voyez, motivation. Et du coup, quand on est motivé, tout de suite, on se remet en action. Et on fait quoi? Plus d'action. Et cette fois-ci, étant donné qu'on a acquis un peu de compétences, eh bien, on va avoir plus de résultats avec ces actions. Et on va continuer à acquérir des compétences, plein d'actions, encore des compétences,
pour avoir des résultats meilleurs. Cette fois-ci, vous n'avez pas une personne, peut-être qui vous a acheté vos produits, peut-être deux, peut-être trois pour les 20 personnes que vous avez contactées. Et du coup, vous allez augmenter votre confiance en vous et vous allez avoir une motivation encore plus grande. Et vous vous remettez tout de suite en action. OK? Et du coup, vous êtes encore plus motivé qu'avant. Donc, vous allez faire encore plus d'actions qu'avant. Plus d'actions. Et puis, avec des compétences supplémentaires, égale des résultats encore plus grands. Et du coup, une plus grande confiance en vous. Et du coup, une plus grande motivation. Il y a plein de personnes qui commencent à me dire « Oui, mais moi, je n'ai pas confiance en moi. » Mais la confiance, elle vient par les actions. Vous devez vous mettre en action, même si vous n'avez pas encore toutes les compétences, même si vous n'êtes pas encore bon, ça n'est pas grave. Ce sont les actions qui vous forment, qui vont vous apprendre sur le terrain, les erreurs à ne pas commettre. Et puis, vous allez corriger en cours de route, vous allez vous améliorer, OK, etc., etc., etc. Donc, retenez bien cette formule, elle est toute simple à retenir. Pas compliqué, A plus C égale R, OK? Et vous n'arrêtez pas, c'est un cycle permanent, OK? Bon, mais il y a un problème. OK, Fred, on a compris, A plus C égale M. And so what? Et qu'est-ce que je fais maintenant? Le gros problème, je vais vous le dire, c'est quoi? Le gros problème, c'est que la majorité des gens ont un tas de bonnes excuses pour ne pas se mettre en action. Un tas de bonnes excuses. Mais parce qu'il est beaucoup plus facile d'avoir des excuses plutôt que de se mettre un BTC, un coup de pied aux fesses, on va dire, voilà, un coup de pied aux fesses pour se mettre en action. Ok, c'est la facilité, c'est les excuses. Oui, mais je connais pas assez de personnes. Oui, mais j'ai pas assez de temps. Oui, mais mon emploi du temps ne me permet pas. Oui, mais j'ai 3 enfants dont il faut que je m'occupe. J'ai déjà un travail. Oui, mais bref, plein de raisons. Oui, mais ma upline ceci, ma downline cela. Oui, mais l'entreprise, c'est toujours la faute des autres. On a toujours 1001 excuses. Et ça, c'est le gros problème. Et c'est beaucoup plus facile d'avoir des excuses que de faire des progrès. Eh oui, que de faire des progrès. Et malheureusement, à cause de ça, beaucoup de gens tombent dans la médiocrité. C'est terrible à dire, mais c'est la réalité et c'est ce que vivent malheureusement beaucoup de personnes, que ce soit dans notre métier ou dans plein d'autres activités. Et la réalité, c'est quoi? Et ça, c'est vraiment le cœur de mon live aujourd'hui, c'est que nous devons tous souffrir de 2 douleurs si on veut changer quelque chose dans sa vie. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'option. Il y a forcément l'une ou l'autre de ces 2 douleurs. La première douleur, je me suis fait un petit schéma pour ne pas oublier, c'est la douleur de l'effort. La douleur de l'effort que j'appelle la douleur de la discipline. La discipline, j'aime bien ce mot parce que la discipline, c'est des efforts dans la répétition et la continuité. Faire des efforts une fois, ça ne paye pas. OK? Si vous êtes dans ce business depuis 3 mois, vous avez fait vraiment des efforts pendant une semaine, vous êtes vraiment activé, vous avez fait un petit peu de résultats ou très peu de résultats et vous pensez que c'est suffisant, non, vous n'avez pas fait d'effort. C'est la discipline. La discipline, c'est de répéter régulièrement, tous les jours, des actions bien spécifiques dans l'objectif d'atteindre un résultat précis. Ok, c'est ça la discipline. Donc, la douleur de la discipline ou la douleur des regrets. C'est l'un ou l'autre. Obligatoirement, on veut changer quelque chose dans sa vie, on prend ou bien la route de j'ai plein d'excuses, je ne fais rien, je suis bien dans ma zone de confort, mais c'est à cause d'un tel et c'est à cause de ceci et j'ai pas le temps et machin chouette et bidule et je suis dans un petit village perdu au fin fond de l'Auvergne, je connais personne, j'habite sur une île, je croise personne à part des chats et des chiens. Bref, on a toujours 1001 excuses et ça c'est la facilité. Ok, facilité. Et la route de la facilité mène toujours systématiquement à la déception. Obligatoirement. Si on n'est pas heureux de sa situation et qu'on choisit la route des excuses, on va dans ce qu'on appelle la route des regrets.
donc des excuses, parce que c'est beaucoup plus facile, parce qu'on a toujours une bonne raison de procrastiner, de remettre au lendemain. Ah, mais je sais que je devrais faire des lives, mais c'est pas pour moi. Et puis qu'est-ce qu'ils vont penser mes amis, ou que va dire mon audience. Et puis j'aurais l'air ridicule. Et puis j'en ai jamais fait. Et je sais pas de quoi parler. Et puis ceci. Et puis cela. Et puis bref. Voilà, mille et une raisons. Ok. Donc la facilité, on se donne des bonnes raisons de ne pas faire ce que l'on devrait faire. Et obligatoirement, sur le long terme, ça mène à la déception. OK? Ou alors, on décide de souffrir un petit peu, parce que ça, c'est de la souffrance aussi. Hein. À terme, c'est la plus grande souffrance, c'est celle-là. Ou alors, on décide de souffrir, de faire des efforts. OK? Donc ça, c'est difficile, surtout au début. OK? C'est difficile, mais c'est ce qui permet d'avoir une véritable transformation. Transformation. OK. Si vous voulez changer votre vie, si vous voulez avoir le succès, si vous voulez vraiment sortir de votre situation aujourd'hui, vous devez emprunter cette route. Et cette route, c'est la discipline. A plus C égale R. A plus C égale R. Et je répète. Les actions. Je travaille un peu sur mes compétences. 80% d'actions, maximum 20% de compétences. 80% d'actions, 20% de compétences, résultat. Recommence. 80% d'actions, 20% de compétences, résultat. Boum, je suis plus motivé qu'avant parce que maintenant j'ai plus de résultats et du coup j'ai confiance en moi et boum, je suis encore plus motivé et je recommence. Et c'est ça, c'est la route de la discipline, les amis. Si vous ne faites pas tous les jours des actions bien spécifiques qui sont d'entrer en contact avec des gens, leur parler de ce que vous avez à leur proposer, de vos produits, de votre solution business, tous les jours, eh bien, un jour ou l'autre, vous serez déçu et vous direz que c'est la faute pas la vôtre, la faute à quelqu'un d'autre. Et la faute, c'était pas pour vous finalement. Et puis, peut-être que vous n'étiez pas fait pour ça. Et puis, l'entreprise avec laquelle j'étais n'était pas la bonne. Et j'avais pas de bon coach, j'avais pas un bon parrain, j'étais pas dans la bonne équipe. Bla 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 bla. Ok? Donc, vous devez absolument choisir cette route. C'est la seule route qui mène au succès, les amis. Et il y a deux bonnes raisons pour lesquelles, bien souvent, les gens ne vont pas suivre ce conseil. Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas décider vraiment de se mettre en action? D'abord parce qu'ils ne sont pas suffisamment motivés. Ils sont finalement peut-être bien. Ils ne sont pas suffisamment motivés pour sortir de leur situation actuelle. Il n'y a pas un pourquoi suffisamment fort, suffisamment clair. Mais laissez-moi vous dire une chose, c'est que tant que vous ne vous mettrez pas en action, c'est parfois difficile de trouver son pourquoi. Les actions vont vous permettre de clarifier votre pourquoi. Et quand vous commencez à avoir des résultats, alors vous commencez à entrevoir la possibilité de rêver, de voir plus grand, de voir que vous avez un avenir meilleur, une vie qui peut être différente. C'est extrêmement motivant. Quand on commence à avoir des résultats, forcément, on commence à y croire. Et c'est tellement important d'y croire. Et vous devez y croire vite, vite. Vous ne devez pas attendre. Donc, quand on démarre l'activité, on doit se mettre en action massive au départ pour vraiment avoir le plus vite possible des résultats, de façon à avoir confiance en vous, une plus grande confiance en vous, même si je sais que c'est un gros travail, avoir confiance dans les produits, avoir confiance dans votre partenaire d'affaires. C'est important, c'est les 3 piliers de confiance indispensables. Confiance dans le métier également. Et vous devez nourrir cette confiance en permanence. Et ça, ce sont les actions. Les actions et nos résultats. Et quand on commence à avoir des résultats, on commence à entrevoir la possibilité que notre pourquoi, notre rêve pourrait devenir possible. Donc, au début, quand on est dans sa vie de tous les jours, on a du mal parfois à oser espérer, à oser se fixer un objectif ambitieux. Et c'est par les actions. OK? Et donc ça, c'est la première chose. Les gens n'ont pas suffisamment de motivation. Et la deuxième chose, c'est qu'ils n'ont pas de rappel de responsabilité. Ils n'ont pas de rappel. Il n'y a pas quelque chose qui leur rappelle tous les jours de se mettre en action. Mais comme un sportif, il a son coach, il a rendez-vous toujours avec son coach, ok, parce qu'il sait qu'il a un objectif à atteindre, il y a son coach qui lui dit
exactement ce qu'il doit faire. Vous devez avoir un rappel au quotidien. Est-ce que vous avez un tracker, une feuille tous les jours où vous notez les actions spécifiques que vous devez faire? Est-ce que vous êtes fixé un objectif chaque jour à faire, de nombre de personnes que vous voulez contacter? Est-ce que vous avez un objectif écrit noir sur blanc que vous retrouvez tous les matins sur votre bureau ou quelque part dans un endroit qui vous rappelle en permanence que vous avez toutes ces tâches à accomplir aujourd'hui? OK? Voilà, c'est super important. Et ne croyez pas, si vous voulez réussir dans ce business, que c'est en allant à la gymnastique de temps en temps que vous allez transformer votre corps. Ok, donc, je mets ce parallèle par rapport au sport, ce que j'aime bien, c'est facile à comprendre. Si vous voulez avoir votre corps de rêve, c'est pas en allant à la gym une fois de temps en temps que vous allez vous construire votre corps de rêve. On est d'accord ou pas? Ça marche pas. J'ai été coach sportif pendant des années, je vous assure que ça marche pas. Si vous voulez construire un corps de rêve, vous devez aller à la gym tous les jours. C'est pas une fois par semaine, c'est pas 2 fois par semaine. 3 fois par semaine, ok, ça commence à être pas mal. Mais si vous voulez vraiment opérer une vraie transformation, c'est tous les jours. Et quand vous allez à la gym tous les jours, vous savez, vous avez un programme. Parce que vous n'allez pas juste à la gym en vous demandant, tiens, je vais faire un peu de vélo aujourd'hui ou je ferai un petit peu je sais pas, d'haltère, je sais pas, je vais y aller au feeling en fonction de mes envies. Ça marche pas non plus. Vous devez avoir un programme, vous allez voir un coach en disant, voilà, j'ai 10 kilos à perdre, je veux transformer, je veux avoir des plaquettes d'abdos, je veux perdre ma cellulite, je veux être en forme, je veux avoir des bras toniques. Dis-moi, j'ai pas les compétences, qu'est-ce que je peux faire? Vous demandez à un professionnel, il va vous faire un programme et vous appliquez votre programme et vous allez à la gym tous les jours. Et c'est bien mieux d'aller à la gym tous les jours, une demi-heure, tous les jours une demi-heure, ok, que d'y aller une fois de temps en temps pendant 3 heures. Ça sert à rien. Bah, ça sert à rien. C'est juste peut-être un petit peu d'entretien, ok, mais ça va pas vous transformer votre vie, ok. Et c'est pareil dans le business. Si vous voulez avoir une transformation, il vaut mieux avoir des actions spécifiques que vous faites tous les jours, même si c'est qu'une demi-heure par jour, de contacter des personnes, de les inviter à découvrir ce que vous avez à leur proposer, de leur présenter. Ok, c'est ça le business. Contacter les gens, inviter les gens, présenter. Contacter, inviter, présenter, suivre. Contacter, inviter, présenter, suivre. Et on recommence et on recommence. C'est ça vos actions quotidiennes. Ok. Le reste, les compétences, un petit peu de compétences et les meilleures des compétences, elles s'acquièrent quand vous faites vos actions. Ok. Au début, vous serez peut-être mauvais. Vous serez mauvais dans vos conversations, vous serez peut-être mauvais dans vos invitations. Présenter, vous serez peut-être même épouvantable dans votre manière de présenter. Et je vous invite même à ne pas présenter, mais à avoir des outils qui vous permettent de présenter à votre place. Ok. Si vous faites des lives, la première fois, ça va être épouvantable. Vous allez avoir envie d'appuyer sur stop tout de suite. Ok. Mais peu importe, peut-être que votre trépied va tomber, peut-être que, je sais pas, votre chat va miauler. Bref, il y aura plein de circonstances qui vont faire que peut-être ce ne sera pas bien, mais peu importe, mais on devient bon en faisant les choses. Ok. C'est super important de comprendre ça. Vous devez avoir un rappel quotidien des actions que vous devez mener. Ok, oui, c'est de la discipline. Oui, c'est des efforts. Oui, c'est difficile, mais la récompense, elle est là, les amis. Elle est là parce que, encore une fois, quand on se met en action, qu'on obtient des résultats, on a plus confiance en soi, on est encore plus motivé et on a envie de recommencer et tout devient de plus en plus possible. Ok, les amis? Voilà, c'était mon petit live du jour. Donc, choisissez la route que vous voulez prendre, ou la route des regrets, ou la route de la discipline. À vous de choisir. Mais la seule réponse à tout ça, c'est les actions. Ok, les amis, je vous embrasse et je vous souhaite un très bon lundi soir. Ciao, ciao.